Il n'y a même pas de terrorisme au Rwanda. Les FDLR n'existent plus. Les zones qu'ils occupaient sont désormais sous contrôle de l'armée rwandaise et du M23. Si les FDLR étaient réellement actifs, pourquoi ne les arrêtent-ils pas? Les rapports d'experts des Nations Unies n'ont jamais mentionné mon nom ni celui de Frank. Notre seul crime, c'est d'appartenir à l'opposition pacifique du Rwanda National Congress. Au Rwanda, être dans l'opposition, c'est être qualifié de terroriste. Regardez Victoire Ingabire. Elle est en prison simplement pour avoir voulu se présenter à la présidence. Tout journaliste critique est aussitôt traité de terroriste. Et nous terminons maintenant avec notre rubrique de 21h40. Le Rwanda a publié une liste de 25 personnes qu'il accuse de financer et d'inciter au terrorisme. Parmi elles, un ancien général exilé, Kayumba Nyamwasa, désormais basé en Afrique du Sud. Kigali affirme qu'il est lié à des attaques à la grenade, à la milice FDLR et au parti interdit Rwanda National Congress. Kayumba dément toutes ces accusations, les qualifiant de persécution politique. Et l'ancien général nous rejoint maintenant. Très bonne soirée, général. Je suis simplement curieux à propos de votre titre. Restez-vous général? Un général reste général à vie. Une fois général dans l'armée, on le reste pour toujours. Je m'en doutais, comme pour les présidents ou les ambassadeurs. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. Alors, ces accusations du gouvernement rwandais selon lesquelles vous financeriez ou inciteriez au terrorisme, comment y répondez-vous? Évidemment, c'est ce qu'ils font toujours. Ils oppriment, ils tuent, puis ils accusent les victimes. Il n'y a pas un iota de vérité là-dedans. Depuis 2010, ils s'acharnent, sans jamais rien prouver. Vous savez très bien que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat ici en Afrique du Sud, et mon ami Patrick Karegeya a été tué ici même. Aujourd'hui encore, ils annoncent qu'ils vont demander à l'Afrique du Sud de nous traquer. Pour eux, l'Afrique du Sud n'a pas de souveraineté. Ils pensent pouvoir chasser leurs opposants où qu'ils soient. C'est typique des dictatures. Pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours, pouvez-vous rappeler brièvement comment vous êtes arrivé en Afrique du Sud et ce qui s'est passé? J'étais ambassadeur de Rwanda en Inde. Je suis rentré à Kigali pour les funérailles de ma mère. Pendant ce séjour, on m'a accusé de parler à Patrick, qui était déjà en exil en Afrique du Sud, ce qui était vrai. C'était mon ami. Puis on a voulu m'arrêter sous prétexte que je soutenais le terrorisme. Patrick n'était pas un terroriste, et pourtant ils l'ont traqué et tué. J'ai donc fui ici, car au Rwanda, il n'y avait plus de liberté. Déjà en 2000, je n'avais pas soutenu la prise de pouvoir de KAGAME. En 2003, lorsqu'il s'est attribué 95% des voix, j'ai dénoncé la fraude. Nous étions des membres du FRP. Nous avions combattu pour la démocratie. On ne peut pas se battre pour la démocratie et ensuite établir une dictature. Avez-vous des liens, comme on le prétend, avec les FDLR ou le RNC? Absolument pas. J'ai été chef d'état-major des forces armées rwandaises. C'est moi qui ai mené la guerre contre les FDLR. Comment pourrais-je être lié à eux? Je suis Tutsi et le génocide a été commis contre les Tutsis. Accuser un Tutsi d'être complice de génocidaire, c'est de la folie. Votre beau-frère Frank Ntwali est aussi accusé de collaborer avec des groupes armés. Qu'en est-il de votre famille? C'est encore une invention. Où trouverions-nous l'argent pour financer quoi que ce soit? Il n'y a même pas de terrorisme au Rwanda. Les FDLR n'existent plus. Les zones qu'ils occupaient sont désormais sous contrôle de l'armée rwandaise et du M23. Si les FDLR étaient réellement actifs, pourquoi ne les arrête-t-il pas? Les rapports d'experts des Nations Unies n'ont jamais mentionné mon nom ni celui de Frank. Notre seul crime, c'est d'appartenir à l'opposition pacifique du Rwanda National Congress. Au Rwanda, être dans l'opposition, c'est être qualifié de terroriste. Regardez Victoire Ingabire. Elle est en prison simplement pour avoir voulu se présenter à la présidence. Tout journaliste critique est aussitôt traité de terroriste.
Le gouvernement vous accuse aussi de recruter pour le RNC et le P5. Comptez-vous vous défendre? Bien sûr, je le fais légalement car ces accusations sont vides. Kigali abuse des institutions internationales pour salir les opposants. Même les attaques à la grenade de 2010 ont eu lieu quand j'étais ambassadeur en Inde. Ils ont d'abord accusé d'autres, puis m'ont ajouté sur la liste quand je suis parti en exil. C'est une stratégie de diversion typique. On parle aussi d'Ignace Rusagara, installé aux États-Unis, qui lèverait des fonds pour votre défense légale. Pouvez-vous confirmer? Oui, tout cela est public et parfaitement légal. Nous avons le droit de nous défendre. Lever des fonds pour payer des avocats n'a rien à voir avec du terrorisme. Certains affirment que vous menez une vie luxueuse en Afrique du Sud avec de l'argent détourné du RNC, ce qui aurait causé des divisions internes. Votre réponse? Vie luxueuse, qu'est-ce que cela veut dire? En Afrique du Sud, tout le monde peut travailler et gagner sa vie. Si mon organisation m'aide, qu'est-ce que cela change? Pourquoi Kagame, lui, pourrait voyager avec 4 avions présidentiels sans qu'on lui demande d'où vient son argent? C'est une hypocrisie totale. Connaissez-vous les 25 personnes figurant sur la liste du gouvernement rwandais? Oui, certaines. Elles vivent en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, ici en Afrique du Sud. En réalité, au Rwanda, si vous n'êtes pas contrôlé par Kagame, vous êtes soit un terroriste, soit un négationniste. Je suis Tutsi. J'ai combattu pour arrêter le génocide. Mais si je critique Kagame, on m'accuse de nier le génocide. C'est absurde. Les personnes sur cette liste sont des citoyens respectables de pays démocratiques. Si elles étaient terroristes, les gouvernements américains, belges ou français les auraient déjà arrêtés. Kigali reproche à Pretoria son manque de coopération pour votre arrestation. Pensez-vous que l'Afrique du Sud finira par céder? Non. Ici, les institutions fonctionnent. C'est un état de droit. On ne ramasse pas les gens pour les expulser comme Kagame le fait. Les tribunaux sud-africains ont déjà établi que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat commanditée par le gouvernement rwandais. Si Pretoria veut m'interroger, je répondrai devant une cour de justice. Dernière question, vous sentez-vous en sécurité? Le gouvernement rwandais tue ses opposants, où qu'ils soient, en Afrique du Sud, au Malawi, au Mozambique, en Ouganda, au Kenya. C'est connu. Mais le gouvernement sud-africain a le devoir de protéger toute personne vivant ici, surtout celles menacées. Oui, je vis sous menace. Avez-vous peur pour votre vie? Tout exilé a peur pour sa vie. Et ceux qui vivent encore au Rwanda en ont encore plus, car là-bas on disparaît du jour au lendemain. Tout Rwandais, où qu'il soit, vit dans la peur. Merci, Général, d'avoir accepté de nous parler. Le général Kayumba Nyamwasa, exilé, accusé mais toujours défiant, affirme que son histoire se situe au cœur de la lutte inachevée du Rwanda entre justice, dissidence et pouvoir. Il rejette catégoriquement les accusations selon lesquelles il financerait des actes terroristes au Rwanda. And the opposition is a legitimate thing, and therefore we belong to opposition. So what is your response to Rwanda putting you on this list, which they say, according to the Financial Intelligence Center, you are guilty of links and links in terms of financing and coordinating attacks, but also recruitment for RNC and P5. Do you have any recourse in fighting these allegations and proving your innocence by you refuting them publicly? Yes, I have a recourse because they cannot because it does not exist, and they will never prove it anywhere because it does not exist. So the recourse is that it is devoid of truth. That's number one. Number two, Rwanda does that because they abuse international institutions. And they think they can only put people's names out there, but they cannot go and prove anything. Even the grenades they talk about that were thrown in Rwanda in 2010, those grenades were thrown in Rwanda when I was in India, when I was an ambassador. And they allocated them to some people, indeed in FDLR and Victoria Ingabire. But when I ran to South Africa, they started saying it was me and Patrick Karegeya. So it is always diversion, and it's always a lie, and that's what dictators do.
And talk to me about Ignace Rusagara, who I believe lives in Maine in the US and is reported to be helping to raise funds for your legal defense against these accusations. And by you, I don't mean just you, but I believe there are 5 people who are part of this effort. Can you confirm these reports? Yes, that is the legal way of doing things. It's a public thing. And indeed, you have to challenge these things legally. And it is written on social media that you have to challenge it legally, and it is our right to do that. And I think even Kagame himself raises funds whenever he wants to pay lawyers, because he's accused also everywhere when he's plundering resources in Congo. He raises money to defend himself. So it is our legal right to defend ourselves. That has nothing to do with terrorism. Because when you are attacked, then you have to defend yourself legally, and that's a legitimate cause. And you had said earlier on some of these accusations are ridiculous because you don't have money, and yet you're accused of living a lavish life in South Africa, taking monies that were meant to be for RNC organization. And in fact, the accusations are this is exactly why the party ended up splitting because of these actions. Your response to that? Well, now, at one time they say we are living a destitute life. Then they turn around, they say we are living a lavish life. And I don't know what a lavish life is described, how they get to say about a lavish life. And I don't know how they say what I own. But let me say that South Africa is an open society. People can work, people can try to be able to make a living. And in any case, if I am being supported by people who belong to my organization, what has it got to do with the government of Rwanda? Who supports Kagame? Where does he get money to be flying 4 aircraft that he flies all over the place? It shouldn't be their concern that my organization helps me, because if they do that, it's simply because they know I'm a useful member and one of their leaders, and shouldn't be their problem. And the 25 people on this list, I'd imagine you'd be familiar with them. Are you close to any or most or some of them? Well, some of them are, yes, in RNC, but we can also see where they are based. Some are based in Belgium, others are based in France, others are based in Canada, others in America, some here in South Africa. So essentially in Rwanda, unless you are controlled by Kagame, then you are a terrorist, or you are a genocide denier. And I am a Tutsi, I fought against the genocide and we stopped the genocide. But because I can, if I criticize him, then I'm a genocide denier. Because everybody who criticizes Kagame is the genocide denier or is a terrorist. So I know some of those people, but not all of them. But all of them who are in the RNC, I know all of them. And I know they are innocent. And these are people who are citizens in those countries, either in Britain or in America. And if they were terrorists, the Americans would have picked it, or the Belgians would have done it, or even the British, or even the French. So you don't just sit in Rwanda and just call somebody a terrorist, and simply because he criticizes you. Now, Rwanda has expressed frustration to what it sees as South Africa's inability or unwillingness to help secure your arrest. Do you think that South Africa would move direction and accede to the pressure at some point? What would happen to you if South Africa should freeze your assets and limit your movement under international pressure? Well, here the courts work. This is a democratic state. And in South Africa, you don't just pick somebody and put him on an aircraft, because Kagame thinks that they should do like he did it to Rusesabagina, that you just pick somebody and put him on an aircraft. And actually, the person he tried to kill, because the courts here in South Africa were able to adjudicate that I was attacked by Rwanda and the people who tried to kill me were bankrolled by the government of Rwanda. So if South Africa wants to know what I do, they'll call me and I'll be able to answer in a court of law in South Africa. But the government of Rwanda, come again? I wanted to end the interview by asking the question, are you safe
those of your compatriots who are in South Africa and other countries in the world who are on that list, do you believe you're safe? Are you in danger of another attack? It is an established fact that the government of Rwanda kills people, kills refugees wherever they are, in South Africa, in Malawi, in Mozambique, in Uganda, in Kenya. They have been abducting people. This is the common knowledge. So, but the government of South Africa has got the responsibility to protect every person who lives in South Africa, and particularly those who are under threat, and I'm one of those who are under threat. But do you fear for your life? Well, everybody, Rwandese, Rwandese who is in exile, everybody fears for their lives. And actually, the people in Rwanda even fear more, because in Rwanda, they pick people, they imprison them, or they disappear them. So every Rwandan, wherever he is always, or she is living in fear. General, thank you so much for speaking to us. We do appreciate your candor speaking to us. General Kayumba Nyamwasa, exiled and accused, but still defiant, as you can hear, that he says his story sits at the heart of Rwanda's unfinished struggle between justice, dissent and power. And of course, he rubbishes the claims that he is financing terrorist acts in Rwanda.